Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général de la CAFAC, Messieurs les directeurs nationaux et conseillers techniques du ministère du Tourisme et des Transports aériens, Messieurs, Madame, nos partenaires, chers personnels de l'AIBD, vous qui ne ménagez aucun effort pour répondre aux attentes, Mesdames, Messieurs, honorables invités. En bon officier de l'armée, c'est volontiers que j'aurais laissé à un de mes collègues ici présents, soit le directeur général de l'AS ou le représentant du directeur général Panassim, plus habitué que moi dans ce genre d'exercice, le soin de prononcer cette allocution. Dans le cadre de cette cérémonie d'inauguration des nouveaux équipements de sûreté de l'AIBD. Mais le rôle et la posture de la haute autorité ne me laissent aucune chance d'échapper à cette exaltante contrainte. Je m'exprime donc au nom de nos trois structures, parties prenantes dans la sûreté aéroportuaire. Je compte naturellement sur votre indulgence, tout en vous remerciant et par avance de l'attention que vous voulez m'accorder pendant le temps. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin d'une initiative américano-sénégalaise remarquable qui trouve son aboutissement dans la mise en service de nouvelles capacités de sûreté acquises en partie par l'État du Sénégal sur budget propre et pour le reste par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de cette initiative commune, exemplaire à plus d'un titre, qui accroît de manière significative les capacités de sûreté de l'AIBD, la partie américaine a mis à notre disposition un important lot de matériel de dernière génération destiné à l'inspection filtrage des passagers et la détection de traces d'explosifs. Dans le prolongement de cette action généreuse, la partie sénégalaise a acquis également des équipements de détection de traces d'explosifs qui tiennent compte des explosifs liquides, des différentes drogues, ainsi que d'autres matières dangereuses. Je voudrais ici faire remarquer que la présence d'une capacité de détection d'explosifs au poste d'inspection filtrage est devenue une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale à laquelle nous venons de nous conformer. Une autre dimension de ce relèvement de capacité se situe dans le cadre de la traduction opérationnelle et fidèle de la vision stratégique nationale visant à développer le transport aérien et plus particulièrement à faire de notre pays un hub aérien sous-régional. À ce titre, nous sommes conscients que l'atteinte de cet objectif stratégique passe nécessairement par la mise aux normes de nos aéroports, étape incontournable du renforcement de leur crédibilité, qui constitue le premier baromètre pour les exploitants et les autres usagers, dont les passagers. La situation actuelle de la sûreté fait état d'objectifs intermédiaires largement atteints grâce, en partie, à la pertinente contribution de la Transportation Security Administration, entité américaine au cœur de ce partenariat, et ceci conjugué à la détermination des administrations sénégalaises œuvrant dans la sûreté. Mais c'est assurément lors de la visite d'expérience que j'ai eu l'honneur d'effectuer il y a un peu moins d'un an à la TSA américaine à Washington DC que j'ai mesuré à sa véritable dimension l'engagement des Américains à soutenir nos efforts de mise en œuvre. En effet, cette visite a été une opportunité de préciser les domaines de coopération et de trouver des plages de convergence sur les activités à mener dans les assortissants de délai. Elle a également été l'occasion de confirmer la nature de l'aide à l'équipement au profit de l'AIBD, et cela avec l'approbation de notre autorité d'aviation civile, l'ANACI. Si cette visite a connu ce succès,
C'est surtout grâce aux représentants de la TSA pour l'Afrique de l'Ouest, M. Gary Place, dont l'engagement personnel constitue un atout majeur de notre partenariat. À ce témoignage, j'associe naturellement tous les membres de la TSA et des autres administrations américaines qui ont appuyé M. Plus dans cette exaltante initiative. Néanmoins, je voudrais particulièrement distinguer Mme Marie-Joseph Foster, dont l'accompagnement dans la planification et la programmation des activités de coopération est continu et efficace. C'est pour vous dire que le partenariat qui nous lie dans le cadre de la sécurité de l'aviation civile est à l'image de l'excellente qualité des relations de coopération entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Nous nous devons donc de le magnifier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, sous ce rapport et au nom de toute ma hiérarchie, je vous saurai gré de bien vouloir être notre interprète auprès du gouvernement américain pour lui exprimer toute notre gratitude pour le soutien opportun qu'il nous offre dans le cadre du renforcement des capacités de sûreté de l'aéroport. Convaincu que ce partenariat entre notre architecture de sûreté et la TSA américaine se renforcera davantage, je me réjouis déjà des avancées futures que nous réaliserons ensemble dans le cadre de la sûreté pour le bonheur de notre pays. Merci beaucoup de nous accompagner. Donc, je suis là avec le ministre du Tourisme et du Transport aérien, avec toutes les autorités de l'aéroport. Le DG est ici à côté de moi. Le colonel qui s'occupe de la sécurité est là. Donc, nous sommes très contents de, encore une fois, par cet exemple, de magnifier les relations qui existent, les relations excellentes qui existent entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal, entre les Américains et les Sénégalais. Aujourd'hui, c'est du côté sécurité. Comme vous le savez, je ne le cache pas, nous avons 3 piliers de notre politique. Le premier pilier, c'est les relations commerciales. Le deuxième pilier, c'est le côté sécurité, protéger nos citoyens et nos pays contre des menaces sécuritaires et des menaces de la santé publique. Et le troisième pilier, c'est la bonne gouvernance. C'est dans le cadre du deuxième pilier que nous sommes là pour continuer à travailler ensemble entre nos partenaires et nous-mêmes, comment nous pouvons protéger nos citoyens et nos pays et les passagers qui passent chez nous. Donc aujourd'hui, c'est seulement un exemple où nous avons vu 2 body scanners. Il y a d'autres machines, nous avons vu une des machines qui sont là. Mais c'est ce que je veux vraiment magnifier aujourd'hui, c'est cette coopération entre les différents acteurs. Il y a les Sénégalais, il y a les Américains, mais il y a différents acteurs ici à l'aéroport, tous qui travaillent ensemble pour le même objectif, la sécurité des passagers, la sécurité de nos aéroports et faire du Sénégal un modèle, un hub international incontournable. Et c'est avec cette sorte de collaboration, cette sorte de sécurité, la culture de la sécurité dans tous les domaines qui va nous aider à atteindre l'objectif qui est un objectif commun. Pour nous, Américains, bien sûr, comme vous le savez, nous avons à peu près 18 vols qui partent du continent américain vers les États-Unis. Comme le ministre l'a dit, on ne peut pas s'isoler. On doit travailler ensemble, protéger les Américains et les Sénégalais de ce côté, protéger les Américains et les Sénégalais de l'autre côté. C'est le risque que vous y croyez? Encore? Yeah. Il n'y a pas d'objectif. Nous tous, nous devons travailler. Ce que nous disons en anglais, c'est il faut demander la Lune et voir où est-ce que vous allez arriver. Nous devons aller pour le plus haut niveau possible de sécurité. Et nous, comme travailleurs, nous, comme autorités de l'aéroport, nous faisons ce que nous pouvons faire pour essayer d'arriver à cet objectif-là. Mais c'est surtout Nyo Bok Galgi. Nous sommes dans le même bateau, franchement. Ça, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas une blague. Ce qui se passe ici affecte les États-Unis. Il y a un Américain qui me disait, mais pourquoi vous donnez toutes ces machines-là au Sénégal?
Je dis non, on ne donne pas de machines au Sénégal. Nous essayons de protéger les Américains et protéger les Sénégalais. Parce qu'il y a des passagers qui viennent d'ici, qui peuvent arriver à New York dans 7 heures, qui peuvent arriver à Washington dans 8 heures. Donc ce qui aide le Sénégal aide les États-Unis. Nous sommes ensemble. Justement, c'est combien de machines et à quel coût? Il y a 2 machines, j'oublie le coût. On va vous donner le coût. Il y a 2 machines scanner, 2 body scanners et 4 ITDS de notre côté. Mais comme je disais, le Sénégal venait d'acheter aussi 7 ETD. sant yàlla bu baax ndax tey gouvernement Sénégal ak gouvernement bu Amérique ñoo lëkkaloo pour indi ay jumtukaay yoo xam ne dañu yokk kaaraange fii ci aéroport bi machine yi liñ ci jublu mooy fexe ba lépp lu mën a yàq kaaraange passager bu jóge fii ci aéroport Blaise Diagne ñu mën ko gëstu mën ko aar ba du mën a indi benn jafe-jafe machine yi ñu tuddee body scan te nga xam ne boo ci duggee lépp loo xam ne jaaduwul war a dem ci avion bu nekkee sa yaram da koy feeñal ñu mën ko génne balaa ngay dugg ci avion loolu mooy body scan mu nekk ci ay machines yoo xam ne gouvernement Amérique ak gouvernement Sénégal dañu lëkkaloo jënd ci lu takku loolu nag bu ñu ko defee c'est parce que li nga xam ne moom la ñu jublu ci AIBD mu nekk aéroport bu mag a mag ci biir Afrique waaye ñu fexe ba Sénégal nekk li ñu tuddee hub aérien maanaam bërëb boo xam ne ci lépp lu jëm ci wàllu transport aérien ñu am ci place bu takku loolu dafa ànd aussi ak kaaraange ndax loolu tax ëllëg compagnie aérienne yi mën a sawar mën a ñëw Sénégal loolu tax ëllëg touristes yi également mën a sawar ñëw Sénégal parce que dinañ gis ne réew mi am na kaaraange goo xam ne ku fi ñëw doo am benn difficulté di daana rek ne boo jëlee transport aérien ngay dem Amérique bu fekkee Amérique dafa tëj buntu yëpp te Sénégal buntu yi ubbeeku kaaraange du am bu Sénégal buntu yi tëjoo Amérique buntu yi ubbeeku kaaraange du am moo tax dëkk yëpp dañu war a lëkkaloo moo tax kuréel bi nga xam ne mooy OACI te rek réewu àddina bi yëpp daje fa muy indi at bu nekk ay charte yoo xam ne dañ ciy tënku pour mën a tëj buntu yi indi déficit maanaam kaaraange gu doy di ci aéroport yi donc loolu la war a liggéey bi mu am solo may gërëm bu baax a baax ñun suñu naataangoo Amérique ak ambassadeur bi nga xam ne fi teew ci li nga xam ne ñu ngi koy doxal waaye lii dafa wéeru ci relation diplomatique yoo xam ne relation yu am solo te baax diggante Amérique ak Sénégal moo tax maa ngi koy rafet lu baax di gërëm ambassadeur mi nga xam ne moo ànd ak délégation bu yaatu équipe am ci liggéey bi ñu def di gërëm également le colonel Diouf mi nga xam ne mooy yor haute autorité de sécurité aéroportuaire ak directeur général u AS parce que liggéey bi yëpp ñu ngi koy def pour aar kaaraange sénégalais aar kaaraange africain aar kaaraange képp doomu adama boo xam ne ñaa ngi ñëw fi ci AIBD. Monsieur le ministre yaa ngi doon naan ndimbal na ci est-ce que mën nañ xam wàllu Sénégal ñaata lañu jënd si waaw tout à l'heure xam naa directeur général AS mbaa colonel Diouf dinañ ci gën a sori mais Sénégal jënd na également machine yu takku ndax dañu boole suñu doole ak Amérique pour que ñu mën a taxawal suñu réew plateforme aéroport boo xam ne bu mucc ayib ci wàllu kaaraange kon loolu dañ ciy gërëm bu baax a baax également suñu gouvernement te mu nekk aussi tegtal boo xam ne président Macky Sall da ko santaane ci gouvernement bi fexe ba ñuy yokk kaaraange ndax loolu tax ëllëg ñiy yëngatu ci wàllu drogue ñiy yëngatu ci wàllu terrorisme bi duñu mën a am place fii ci AIBD donc loolu am na importance te am na aussi loo xam ne baax na yéen taskatu xibaar yi ngeen lawal ko maanaam kaaraange képp kuy sénégalais war nga ci béy sa waar ndax li ñu naan culture de la sûreté ni ñu ko doon wax sànq war na également am ci réew mi ba képp koo xam ne yaa ngi dem ci aéroport mbaa yaa ngi nekk ci ab quartier gis loo xam ne jaaxal na la war nga ko mën a feeñal ci autorité nga xam ne ñooy saytu wàllu kaaraange ndax loolu mooy kaaraange réew mi loolu mooy kaaraange àddina bi. Le passager va se retrouver dans un environnement moderne, avec des équipements de dernière génération, avec aussi une facilitation dans les contrôles. Nous voulons que le passager soit bien contrôlé, c'est très important que le contrôle soit fait de manière très efficace et qu'il subisse ces contrôles avec le moins d'inconvénients. Donc ces machines pour cela sont à la fois permettent un passage fluide, facile, mais aussi des mesures de sûreté renforcées. Ensuite, les analyses que nous pouvons faire avec les petites machines qui se font en une dizaine de secondes sont très efficaces, permettent de cibler aussi les passagers et cela étant, nous sommes certains que les passagers qui vont passer ici ont été contrôlés conformément aux règles internationales et nationales. Donc nous avons reçu... tout d'abord, l'aéroport s'est équipé d'équipements qui servent à détecter les traces explosifs.
d'une part, et d'autre part, le gouvernement américain a offert à l'État du Sénégal des body scanners, c'est-à-dire des scanners corporels, qui sont des machines dans lesquelles le passager va passer pour être contrôlé de manière très efficace, mais sans subir d'inconvénients. Donc ce sera à la fois agréable pour lui, rassurant pour les ensembles de la sûreté, mais pour les passagers aussi, et très fluide. Donc c'est ce que nous cherchons, à avoir à la fois sûreté efficace et fluidité pour le passager. Je ne pourrais pas vous donner le montant de cette somme car c'est un cadeau. Bien sûr, nous pouvons magnifier la coopération et le partenariat entre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et l'État du Sénégal, car c'est un intérêt commun. Il y a des passagers qui partent pour les États-Unis et il y a aussi des passagers qui arrivent à Dakar. Donc nous avons tout un fait intérêt d'avoir un niveau de sûreté élevé et de garantir à nos passagers, à les rassurer, à savoir qu'ils montent dans un avion où tout le monde a été contrôlé de manière sérieuse et efficace, mais aussi rassurer le gouvernement américain que les passagers qui sont dans l'avion qu'ils vont accueillir sont contrôlés tout à fait dans les règles édictées. C'est important, ça rassure aussi les acteurs de transport aérien et ça nous permet aussi d'augurer pour le futur, pourquoi pas des ouvertures de nouvelles lignes et plus de partenariats encore.